bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 5 ans et je te partage ici, seule ou avec mes invités, des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de la productivité et des outils no-code. Je te partage également avec honnêteté et transparence mon quotidien d'entrepreneuse avec ses hauts et ses bas, un journal de bord pour te partager mes réflexions quand j'en ressens le besoin. Alors, si tu veux me rejoindre dans cette discussion, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On reprend les vieilles traditions. Épisode enregistré un dimanche soir à 22h. Mais écoutez, ça a été une semaine très intense et longue puisque j'ai été donc 2 jours en présentiel chez un client pour faire de la formation. Et après, j'ai enchaîné sur donc 2 jours au No Code Summit. Et j'avoue que ça m'a épuisée. Je ne pensais pas que ça allait autant me fatiguer. Je pense que c'est la dernière fois que je centralise autant de choses en 4 jours sur Paris. En fait, comme j'aime pas trop Paris, ceux qui m'écoutent commencent à avoir l'habitude, j'ai tendance à vouloir tout mettre ensemble sur très peu de temps. Sauf qu'en fait, là, ça m'a vraiment achevé. J'avais prévu d'autres trucs que j'ai pas fait tellement j'étais épuisée. Disons que j'ai fait que la partie pro et que je voulais quand même voir, bon, même si c'est du pro perso, je voulais quand même voir certaines personnes, je n'ai pas pu parce que vraiment ça m'a achevé. En fait, c'était trop cool, mais je pense que No Code Summit, j'ai bien parlé avec une centaine d'entre vous. Peut-être pas, je me rends pas compte, mais vraiment j'avais l'impression de parler avec beaucoup de personnes. Moi qui n'ai pas l'habitude, c'était très bizarre. Et en même temps, ça m'a fait vraiment très plaisir. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un me disait Hey, Claire No Code, j'aime tes vidéos et ça, je vais pas vous mentir, ça fait plaisir. Donc je reviens du No Code Summit et je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode du dimanche soir à ce sujet parce que, tout comme j'ai raconté à Marine en rentrant direct tout ce que j'avais vécu, j'avais envie de partager un peu la quintessence de tous les échanges que j'ai eu la chance d'avoir avec vous parce que vraiment c'était exceptionnel. Donc déjà, j'y allais au No Code Summit avec un objectif en tête. Enfin non, j'avais plusieurs objectifs, mais un des objectifs que j'avais en tête, c'était de réussir à échanger avec un maximum de freelance, toujours dans l'objectif d'acquérir un maximum de savoir pour vous préparer le meilleur accompagnement possible sur ce sujet qui sortira donc en janvier. Et donc j'ai eu l'occasion là de parler avec énormément de freelance et même de les interviewer et c'était trop bien. Et d'ailleurs, vraiment, les rushs sont top. Enfin, vraiment, je suis trop contente. On a pu poser des questions trop cool. On a fait des vraies interviews avec Léna. Genre, je pense qu'on a interviewé 5 personnes pendant genre bien 30 minutes. Et donc, on n'a pas encore arrêté le format qu'on souhaite créer. Mais moi, je me suis dit, j'aimerais bien faire des réels. Et surtout, enfin, vu la qualité des échanges qu'on a eus, j'aimerais trop pouvoir genre retravailler toutes les interviews en les remixant, enfin, en les mixant entre elles de manière fluide. Parce que en plus, les gens se répondaient, n'avaient pas toujours la même position sur un sujet. Et c'est ça qui est ouf, pour en faire un podcast audio trop cool sur le freelancing, le no-code et où on en est en fait en fin 2024 là. Donc bref, je vais essayer de préparer ça. En plus, j'adore jouer un peu avec la musique, rajouter des voix off et tout. Donc je vais essayer de vous faire un épisode un peu spécial comme ça. Mais bon, pas tout de suite parce que là, c'est intense en ce moment. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça, enfin c'est grâce à ce projet que j'ai eu la chance du coup de rencontrer beaucoup de freelance. Et il y a un truc qui est vachement ressorti, c'est qu'en fait, on réalise une grande diversité de missions pour une grande diversité de clients. Alors, il faut bien avoir en tête que vraiment le No Code Summit, c'est un salon donc qui a eu lieu à Paris. Donc ça fait au moins 2 ans. Moi, c'était ma première année, mais je sais pas depuis combien de temps ça existe. Mais en tout cas, ça fait au moins 2 ans. Et donc, globalement, les éditeurs, les professionnels du No Code peuvent prendre un stand pour présenter ce qu'ils font. Et il y a des talks qui sont organisés. Ça se voit, enfin en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est plutôt à destination des professionnels. Genre, disons que nous, les freelances, on les intéresse quand même assez peu. Moi, à part aller parler avec mes partenaires, bon, je suis pas allée parler avec beaucoup d'autres éditeurs que je ne connaissais pas parce que je vais pas être directement cliente en fait. Moi, je suis freelance qui implémente ces solutions chez les clients, mais je suis pas la cliente directe. Donc moi, j'estime qu'on est presque encore plus puissant puisque c'est nous qui conseillons les clients, mais j'ai pas la sensation que ce soit ce que voient les éditeurs. On n'est pas si valorisé que ça par rapport au fait que c'est quand même nous qui allons installer leurs solutions chez leurs clients. Mais en tout cas, du coup, il faut se dire qu'il y avait beaucoup de talk autour justement de l'intégration des outils no-code à de très grandes entreprises parce que c'est clairement les grands comptes qu'ils souhaitent
visés. Donc moi, j'ai des grands comptes, hein. Parmi mes clients, j'implémente, notamment Notion, Make, Tally, hein, parce que c'est mes outils, enfin, c'est ma stack technique un peu bref, enfin, sur les missions que je réalise. Mais évidemment, ça m'arrive parfois, d'implémenter d'autres outils et en discutant donc avec, différents freelances, j'ai réalisé à quel point on avait des clients d'une très grande diversité. Donc même si là, clairement, c'était adressé aux grands groupes, pour l'instant, en tout cas, moi déjà, hein, de leur discussion, j'avais la sensation d'être un petit peu la seule justement à avoir ce type d'entreprise parmi mes clients et que, globalement, on est plutôt sur des PME, TPE, mais en tout cas, la morale de l'histoire, c'est que c'est fou la diversité des besoins auxquels on parvient à répondre, la diversité des missions qu'on réalise et il y avait une des questions que j'ai posées qui était trop cool, c'était en mode: «Quelle était, la mission la plus stylée que tu aies jamais faite?» Et on va être honnête, il y avait pas une mission qui ressemblait à une autre. Elles étaient toutes ultra différentes pour des business ultra différents et c'est ça que je trouve trop cool. Et donc c'est partant de ce constat de la diversité des clients, des missions qu'on réalise, que mon opinion, on va dire, sur le fait qu'aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quelle entité, n'importe quelle entreprise aurait besoin du no-code, s'est renforcée. Je pense qu'on est encore au tout début en fait, de l'ère du no-code. Pour moi, c'est, si on fait la comparaison par rapport au fait que, dans les années, 70, enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il y avait pas encore, des ordinateurs dans toutes les entreprises. Oui, ça devait être à peu près ça. Non, je pense même dans les années genre 80. Il y avait pas encore d'ordinateur dans toutes les entreprises, loin de là. En fait, aujourd'hui, ça nous viendrait pas à l'idée, par exemple, de faire un job de secrétariat sans ordinateur. Pourtant, à l'époque, les jobs de secrétariat, c'était à la machine à écrire et ça choquait personne. Genre, demandez à vos parents, à vos grands-parents, enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, ça choquait personne à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde travaille sur un ordinateur, sauf que aujourd'hui, la grande majorité des personnes qui travaillent sur un ordinateur ne savent pas l'utiliser. Et je pèse mes mots quand je dis qu'ils savent pas l'utiliser parce que pour moi, savoir utiliser Microsoft Word et Excel, ce n'est pas savoir utiliser un ordinateur. Dans le sens où aujourd'hui, c'est des machines tellement puissantes. C'est comme si tu me disais: «Ah mais moi j'ai une voiture, hein, je sais l'utiliser», mais en fait, tu sais juste genre mettre les essuie-glaces. Et tous les jours, tu mets les essuie-glaces en pensant que vraiment tu es au maximum de tes capacités. Alors qu'en fait, genre, ta voiture, elle a un moteur de ouf, elle est capable d'aller à 130 sur l'autoroute, mais en fait, tu es incapable de voir ça puisque tu ne sais même pas allumer, mettre le contact sur ta voiture. C'est un peu la même chose avec les ordinateurs. Aujourd'hui, c'est très rare les personnes qui savent vraiment ce qu'elles peuvent faire avec un ordinateur. Et moi, je trouve que les outils no-code, c'est ce qui permet de rendre autonome, enfin plutôt rendre tout court autonome les personnes qui utilisent un ordinateur tous les jours, mais qui ne savent pas du tout, en fait, tout le potentiel que cette machine a. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en vrai, si tu voulais vraiment tirer parti du potentiel, de la puissance de ta machine, en vrai, il fallait savoir coder. Ou alors tu le faisais faire par quelqu'un et tu avais des apps ultra puissantes. Mais en tout cas, il y avait besoin de code à un moment. Et aujourd'hui, c'est plus vrai. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le no-code permet de créer des solutions ultra puissantes pour des besoins ultra spécifiques. Et ça permet vraiment que chaque individu, chaque équipe qui a un besoin soit capable d'y répondre de manière ultra avancée. Et on n'est plus sur des outils à moitié performants qui répondent à moitié au cahier des charges, on est sur quelque chose vraiment d'ultra puissant. Et ça, c'est ça la grosse nouveauté en fait que permet le no-code. Et le truc, c'est que aujourd'hui, le no-code, enfin en tout cas moi de mon point de vue, quand j'arrive chez un client, c'est rare un client qui me dit bah moi je veux mettre ça en place. En général, ils sont plus dans un mode bah moi je sais pas trop ce que je pourrais mettre en place dans ma boîte. J'ai vu que tu faisais des trucs cool sur internet. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce qu'on pourrait faire? Franchement, ces clients-là, cœur sur vous, vous êtes mes préférés puisque vous me laissez un champ d'action immense et donc je suis prête à m'éclater dans votre boîte, à challenger votre organisation, à analyser tout ce qui va, tout ce qui va pas pour justement vous créer la solution la plus parfaite possible, même si c'est jamais parfait et qu'on peut toujours faire mieux. Mais donc nous sommes encore dans une phase où les outils no-code sont encore assez méconnus pour justement nécessiter un travail d'un expert pour savoir lesquels utiliser pour répondre aux besoins de l'entreprise. Et il y a un souci, moi j'ai un gros souci avec les freelances qui se spécialisent sur un outil, c'est que donc vous réduisez vachement en fait votre champ d'action. C'est normal, hein, entre guillemets, hein, de se spécialiser, surtout quand on commence, je pense. Mais devenir expert d'un outil, c'est bien. Mais en fait, si vous devenez par exemple expert sur Notion, moi je pense que le problème, c'est que toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin de Notion. J'adore Notion, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore Notion, mais je pense que factuellement, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que Notion, ça nécessite déjà d'apprendre aux entreprises à utiliser l'outil, apprendre aux travailleurs à utiliser l'outil, parce que tu fous quelqu'un sur Notion qui n'a jamais vu Notion. Il y en a qui ne savent même pas créer une page, j'en ai vu.
hein, vraiment. Ça nécessite de comprendre le concept de base de données. Tout le monde n'est pas non plus à l'aise avec celui-ci. Ça nécessite également un process clair d'onboarding, d'offboarding, de suivre tous les niveaux de permission, de droit, surtout dans des grosses entreprises. Moi, j'ai créé des espaces pour plusieurs centaines de personnes. Tu peux pas te permettre que tout le monde rentre comme dans un moulin là-dedans, hein. Tu dois gérer tout, avoir des niveaux de droit ultra avancés et avoir un process du coup de formation, maintenance, évolution. On parle plus d'une petite solution cheap que quelqu'un a développée dans un garage pour 4 € et qu'il a donné à une boîte en lui disant avec ça, ça ira un petit peu mieux qu'avec 3 documents Word en fait. On est vraiment sur des solutions robustes, des solutions solides. Mais bon, c'était vraiment pour vous dire que tout le monde n'a pas forcément besoin de Notion parce que, en fait, certains n'ont pas besoin d'avoir une solution sur mesure parce que déjà, ils ont la flemme d'apprendre à utiliser cet outil. Ils n'ont pas envie que leurs équipes perdent du temps justement à apprendre à utiliser cet outil et potentiellement que leur besoin est tellement ultra générique qu'un outil SaaS justement y répond. Exemple, si tu veux utiliser Notion que pour de la gestion de projet mais que tu n'as pas envie de te former à utiliser Notion, va plutôt sur du Monday ou Asana. En fait, tu seras très bien. Quand tu arriveras, tu mettras les pieds sous la table, tu seras prêt à travailler et tu n'as pas besoin d'aller sur Notion et de venir genre apprendre les tables, à construire ton espace et tout parce que en fait, c'est la définition même d'un outil no-code. Si tu as pas envie d'apprendre à utiliser l'outil que tu vas choisir pour justement créer ta solution, bah tu perds tout l'intérêt d'être sur un outil no-code, vu qu'un outil no-code, c'est un outil de création de solutions. C'est comme si tu me disais, en fait, certains aimaient les jeux de construction pour le jeu de construction en lui-même, assembler des Lego, etc. Et limite, le fait de jouer avec les Lego une fois la construction terminée, bah, t'es loin d'être la partie la plus fun. Et t'avais ceux qui, en fait, achetaient la maison toute prête, par exemple, et passaient 1000 ans à jouer avec. Moi, j'étais plutôt de la catégorie jeu de construction. Mais ça, vraiment, pour moi, ça dépend de chacun. Et donc, pour revenir sur la partie des freelances qui se spécialisent sur uniquement l'outil Notion, bah, je trouve que c'est très difficile d'avoir un regard critique sur la pertinence d'implémenter cette solution chez un client, alors même que en fait, tu es spécialisé sur celui-ci, dans le sens où, bah, en fait, demain, s'il décide finalement de changer de solution, ou toi, tu te rends compte que bah, peut-être c'est pas Notion qu'il lui faudrait, peut-être plutôt un Asana ou un Monday, tu fais comment pour répondre à son besoin? D'autant plus que se spécialiser en disant je suis consultante Notion, ça implique que le client sache déjà qu'il a besoin d'un espace Notion. Donc à la limite, spécialise-toi dans la refonte. Genre dis-toi, j'accompagne des entreprises qui ont un espace Notion en bordel ou j'en sais rien, mais en tout cas, si tu te spécialises sur un outil alors que tu vises des gens qui ne l'ont pas, genre l'implémentation, mais tu vises personne. Enfin, à part des gens qui ont vu, mais c'est une minorité, une vidéo YouTube qui leur a plu. Et encore, bah, à mes yeux, c'est pas une raison suffisante pour avoir besoin d'un espace Notion, puisque on doit mettre en place un espace Notion lorsqu'il y a un besoin auquel ça permet de répondre. Enfin bref, ça c'est la logique produit, mais en tout cas, c'est un peu ça la problématique que j'ai avec les personnes qui sont spécialisées sur un outil. Et d'ailleurs, bah, par expérience de ce que j'ai pu voir, c'est pas les personnes qui s'en sortent le mieux, on va dire, dans le game du freelancing. Et je pense que c'est à cause de ça. Je pense qu'elles ont ce blocage. Je pense qu'elles se retrouvent donc déjà de base au niveau acquisition un peu plus handicapées que les autres, parce que du coup, elles répondent pas à un besoin, elles implémentent une solution. L'entreprise doit-elle encore savoir qu'elle en a besoin? Et au-delà de ça, derrière, elle challenge peu le choix technique, alors que pour moi, ça fait partie intégrante de notre expertise technique, justement. Donc ça, c'était pour la partie outils. Et moi, j'ajouterais carrément le fait que pour moi, en fait, globalement, un bon freelance en no-code, il devrait presque avoir un triptyque de solutions. En tout cas, sur la partie, du coup, freelance en no-code, sur la partie organisation, partie automatisation, en gros, le no-code opérationnel pour les équipes en interne. Moi, je dirais qu'il y a 3 grandes catégories. Et les experts, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Pour moi, tu as vraiment ceux qui vont créer des apps genre web app ou app mobile. Et encore même web app, app mobile, on aurait peut-être même tendance un peu à les séparer. Mais je dirais, voilà, tu as du Bubble, tu as du Glide. Ensuite, on va avoir les gens qui vont être plutôt web tout court, site web. Là, en plus, j'ai tendance à avoir plutôt des doubles expertises aujourd'hui avec, par exemple, du web copywriting, web design. Mais en tout cas, on n'est plus sur du pur web parce que aujourd'hui, en fait, une fois que la maquette elle est faite sur Figma, globalement, en 2 heures, tu intègres ta maquette sur Webflow, par exemple. Donc, c'est plus une expertise en soi. C'est du travail qui est devenu tellement simple à faire avec les technologies qu'il y a aujourd'hui qu'il faut que tu aies une double expertise dans autre chose. Attention, j'ai pas dit que no coder un site sur Webflow, c'était facile. Il y a des sites très avancés qui sont quand même assez complexes. Mais je pense qu'il faut associer cette compétence à une autre pour gagner en visibilité et faciliter son acquisition. Et derrière, tu as nous,
enfin moi, toute la partie no code opérationnelle. On crée des solutions internes pour les entreprises pour répondre à des besoins spécifiques, que ce soit donc des besoins d'organisation ou parce que par exemple, je sais pas, moi j'ai bossé pour une équipe sales il y a peu de temps où en fait leur taf c'était, ils recevaient des mails mais genre archi complexes dans lesquels en fait il fallait du coup extraire du coup des contenus d'emails. Vraiment c'était un enfer pour derrière du coup créer des devis et en fait ils copiaient-collaient tout manuellement et ils perdaient un temps fou et moi du coup, avec, une automatisation et de l'IA, j'ai créé une automatisation qui permet de créer tous les devis, en mode automatique et le sales n'a plus qu'à relire le devis et là où est vraiment son expertise, à challenger le choix. Justement, encore une fois, comme nous on challenge le choix des outils, lui il challenge le choix, des matériaux, par exemple. Et donc ça, ce sont des solutions que je vais créer, du coup, pour des entreprises, pour répondre à des besoins qui, en général, sont des besoins de gain de productivité, dans le sens où des équipes ont repéré qu'il y avait des tâches reloues, redondantes, répétitives, très chiantes à faire, globalement, qu'on peut déléguer à des algorithmes et ou à de l'intelligence artificielle. Donc voilà les 3 grandes catégories et le truc, c'est que quand on devient consultant sur un outil spécifique, bah, autant ça permet peut-être de te faire connaître, mais je pense que tu te fermes à tellement de choses que ça va pas et donc bah, pour la partie, no code opérationnel, pour moi, vraiment, tu pas le choix, en fait, même d'un point de vue technique, en fait, ça fait sens de nécessairement avoir un triptyque, du coup, bah, front, automation, base de données. Genre pour moi, c'est les 3 qu'il faut. Genre moi, en l'occurrence, du coup, on va dire que ma base de données, mon petite base de données, c'est Notion, mais parfois je vais utiliser du Airtable. Souvent, je vais utiliser du Notion simplement parce qu'il y a un enjeu de documentation, de rédaction de contenu derrière tout ça. Mais quand c'est du pur stockage de données, je vais plutôt passer sur du Airtable. L'automatisation, je vais plutôt aller sur du Make. Pour moi, la raison pour laquelle je vais me diriger vers du Make, c'est parce que je vais être trop limitée avec Zapier et donc je vais pas pouvoir aller assez loin. Et N8N, je vais pas pouvoir rendre les clients autonomes de la maintenance et l'évolution des solutions. Alors que moi, je passe toujours par cette étape. Moi, quand je me casse, ils sont autonomes. C'est mon objectif. Je vis pour ça. Non, vraiment, pour moi, c'est hyper important. Sinon, je ferais pas du no-code. Je serais restée sur du code. Et la dernière partie, c'est la partie front. Donc moi, c'est un mix entre Notion et des Tally, parce que Tally, formulaire, ça permet à des personnes de compléter un simple formulaire en se laissant guider, qui vient derrière avec une automatisation peupler toutes les tables qu'il faut si nécessaire, et on peut faire des choses vraiment sympas, vraiment avancées. Bref, voilà. Et pour moi, si t'as pas ce trio, forcément, t'es bloqué à un moment dans la création de ta solution. Enfin, je vois pas comment, typiquement, juste avec du Notion, t'arrives à vraiment répondre à tous les besoins de tes clients. Obligé à un moment, il y a un blocage. Et nous, enfin, typiquement, quand on fait des missions Notion, parce qu'on fait des missions où parfois, vraiment, le client, il vient juste sur du Notion, bah, je crois qu'on n'a aucune mission où le client, à la fin, s'est pas dit, OK, bah, à partir de tout ce que vous nous avez raconté sur les automatisations qu'on va pouvoir mettre en place, allons-y, go. En fait, c'est une évidence. C'est tout l'intérêt de mettre en place un espace Notion. Pourquoi s'organiser sous forme de base de données, sous forme de table, si derrière, tu n'en profites pas pour en plus automatiser un max de trucs. Enfin bref, pour moi, ça va de soi. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais une fois qu'on voit ce qu'on peut faire, ça paraît beaucoup plus sensé. Et donc, si justement, vous voulez réussir à découvrir ce que le no-code peut apporter à votre business, eh bien, je vous invite à rejoindre mon mini challenge gratuit. Donc, vous trouverez le lien dans la barre de description. Vous avez vu comme je le place bien. Ce mini challenge, c'est la deuxième fois qu'on l'organise. C'est 5 jours totalement gratuits où tous les matins à 7 h est débloqué une masterclass sur un sujet spécifique. Donc, on va parler à la fois d'organisation avec Notion, d'automatisation avec Make, d'intelligence artificielle, plus globalement de productivité. L'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum d'outils no-code et IA en 5 jours pour que vous soyez en mesure justement de voir la puissance de ces technologies et d'évaluer justement le potentiel que ces outils ont à être intégrés à votre business, à votre quotidien. Et je pense que ça résoudra bien des problèmes de tous les gens qui viennent me voir et qui me disent mais moi je kiffe tout ce que tu fais, mais genre je vois pas ce que ça pourrait apporter à mon business. Si on a créé ce challenge Pimp My Job, c'est typiquement pour répondre à ce problème. C'est parce qu'on sait que en fait on a besoin de vous montrer ce que vous pouvez faire dans vos boîtes pour comprendre l'intérêt du no-code. Aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les boîtes ont besoin de no-code, mais que juste toutes les boîtes ne savent pas comment intégrer le no-code. En fait, tout comme je le disais au début, dans les années 70, toutes les boîtes avaient besoin d'ordinateurs, mais ne voyaient pas trop comment l'utiliser. Aujourd'hui, c'est le cas avec les outils no-code. En fait, n'importe qui travaille sur un ordinateur aujourd'hui a besoin parfois de créer des solutions pour répondre à ses besoins. En fait, l'humain est créateur d'outils. Et enfin, grâce au no-code, on rend cette création d'outils
possible, dans le sens où il y a plus besoin d'avoir à apprendre un langage de développement. En fait, même si je dis qu'il y a pas besoin d'apprendre un langage de développement, il y a quand même besoin d'avoir quelques bases théoriques justement qu'on abordera, notamment durant ces 5 jours. Donc, des bases théoriques notamment, moi je dirais, déjà des bases de données. Pour moi, les bases de données, c'est la base, genre la base de données. Comprendre, ce que c'est, différentes tables, les relations entre elles, c'est la base, c'est hyper important et savoir penser un schéma, relationnel de base de données, c'est hyper important et je vois pas, par exemple, comment créer un espace Notion sans passer par cette étape. Pour moi, c'est une des premières choses que je fais. Une fois que j'ai fait l'analyse, l'audit, l'interview de toutes les personnes dans une boîte, avant même de passer à la création de l'espace, je fais ce que j'appelle la macrostructure. C'est genre le squelette. Genre, je fais comme un plan de la maison, un plan d'une Notion que je vais créer avec genre tous les liens de toutes les tables. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le Notion de Maya Adorable dans laquelle justement je vous montre à un moment cette macrostructure qui est en fait ultra simple parce qu'il y avait que 4 tables pour le Notion de Maya. C'est ça qui est fou. Les solutions les plus performantes sont rarement les plus complexes. Et moi, j'ai tendance même à dire sur les automatisations d'ailleurs que tant que c'est complexe, c'est que c'est pas assez optimisé. Parce que bien souvent, tu as moyen de faire mieux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, si vous voulez apprendre le no-code, enfin découvrir le no-code et l'IA gratuitement pendant 5 jours, eh bien, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Franchement, la première édition avait rencontré un succès fou. Donc, on s'est dit, écoute, on repart pour une deuxième édition parce que vraiment, c'était trop cool. Lors de la première édition, on a eu 1000 inscrits. Cette année, on attend 5000 inscrits. Donc, il y aura du monde, mais on aura tous les ambassadeurs qu'il vous faut. Ça va être trop stylé. Et est-ce que j'ai donné les dates? Je pense pas, parce que comme c'était vachement à l'arrache, je pense que j'ai pas mis les dates. Mais le live de lancement se tiendra donc le dimanche 3 novembre à 18h pour une semaine du 4 au 8 novembre hyper intense où tous les matins à 7h, masterclass, 2 quêtes à réaliser dans la journée, une quête principale, une quête secondaire, quêtes qui vous permettront donc d'obtenir des points et qui vous permettront donc, grâce à ces points obtenus, à la fin de la semaine, peut-être de remporter soit des places dans mes formations, soit des abonnements à mes outils préférés. Donc là, pour tout vous dire, on a bossé dessus beaucoup ce week-end avec Marine. On a même fait un point le dimanche. C'est la première fois, je crois, qu'on fait ça. Je suis contente, on a bien avancé parce que on a la sortie du Circle officiel qui arrive. Je voulais absolument le faire avant le mini-challenge parce que je veux absolument donc migrer toute la communauté apprenant actuelle dessus et onboarder les nouveaux directement dessus. Enfin bref, ça fait du taf. Et donc voilà, la semaine s'annonce bien, même si, franchement, très chargée. La vidéo de vendredi n'est pas encore tournée, mais vraiment, elle va être très cool. Merci encore pour tous vos retours sur mes vidéos YouTube. Pour ceux d'ailleurs qui ne me suivent pas du tout sur YouTube, là, j'ai repris les vidéos, donc une par semaine, tous les vendredis. Je la publie un peu tard, mais ça n'a pas l'air de les empêcher de performer. Donc je suis plutôt contente. Masse de vues, merci. Et vous likez, vous commentez, donc je vous réponds et ça fait trop plaisir. Et bah merci à tous, parce que vraiment, c'est un challenge de réussir à tenir ce rythme de un podcast, une vidéo YouTube, une newsletter par semaine, plus du coup, tout le reste, genre toutes les formations, tous mes clients, parce que je crois que ça, vous le savez pas trop. Mais du coup, pour être honnête, moi, je travaille encore 3 à 4 jours par semaine pour des clients en prestation de service à côté de tout ce que je fais en fait. Peut-être je ferai un épisode là-dessus en toute transparence, mais la partie formation ne rapporte pas tant que ça. La partie formation, en gros, elle arrive à l'équilibre une fois que tu as rémunéré donc les personnes qui participent à la création de toutes ces formations, justement. Parce que je suis pas toute seule vu le nombre d'apprenants qu'il y a. On n'est pas sur des formations MOOC où en fait je fais 100% de marge. On est sur des formations souvent bootcamp où du coup je paye des personnes pour les organiser, enfin pas les organiser, mais je paye des personnes pour animer avec moi. En tout cas, je vous le dis, niveau marge, c'est pas ça la formation. Enfin, ça dépend vachement de comment tu fais. Mais en tout cas, nous, moi, je pars du principe que je réinvestis toujours tout pour pouvoir faire des choses plus grandes. Et du coup, comme on est toujours dans cette démarche, autant vous dire que je travaille toujours 4 jours par semaine pour des clients pour avoir de l'argent à réinvestir. Voilà. Mais bon, peut-être un jour j'en parlerai de ça. Mais en tout cas, c'est pas non plus à perte. La formation est tout juste à 0, c'est parfait, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Je crois qu'on va s'arrêter là. Si, il y avait un dernier truc que je voulais quand même aborder comme sujet. C'est que j'ai rencontré pas mal d'entre vous, plutôt aspirants freelance, donc en no-code. Et vous étiez beaucoup à me dire, ouais, moi aussi, je me lance en freelance dans le no-code. Je me suis formée sur tel outil, tel outil, tel outil. Et globalement, vous aviez à peu près tous les mêmes problèmes. C'est que vous ne saviez pas, enfin, vous n'aviez aucune idée. En plus, vous ne saviez pas que vous ne saviez pas, mais vous n'aviez aucune idée de ce qu'il fallait faire pour se lancer, pour avoir ses premiers clients. Et ça me faisait mal, une telle... comment dire? C'est pas que ça me faisait mal. C'est que j'avais presque oublié à quel point ça paraissait pas évident que il était nécessaire d'aller prospecter, que en fait ton premier client ne tombera pas du ciel et que
ouais, en fait, faut c'est hyper compliqué de trouver le premier client et ça peut prendre 6 mois, même si genre tous les jours tu envoies 5 mails à 5 boîtes différentes et que tu les personnalises à mort. Donc évidemment que si genre tu fais juste un site web et que tu attends, ça marche pas et vraiment tous ces échanges avec vous et de voir que c'était compliqué pour vous d'avoir vos premiers clients, ça m'a fait prendre conscience à quel point il y a une vraie méconnaissance sur comment tu obtiens du business en freelance, en fait? Comment tu obtiens tes clients? Donc ça m'a confortée, hein, dans l'idée de lancer ce programme freelance parce que vraiment, moi, je sais qu'au bout de 6 mois, vous aurez des clients. Genre vraiment, il y a enfin, je vais pas mettre une garantie satisfait ou remboursé parce que non, en fait, peut-être que vous n'allez pas mettre toutes les chances de votre côté durant le programme. Mais si vous faites exactement tout ce que je dis dans le programme, genre notamment aller prospecter 5 personnes par jour qui sont dans votre cible, enfin des trucs cons comme ça, bah, ce sera un peu plus précis que ça, mais il y a pas de raison que ça marche pas. Non, pas du tout. Bref, en tout cas, tous ces échanges m'ont vachement nourrie, m'ont vachement fait prendre conscience de l'urgence de ce sujet et en même temps, m'ont fait prendre conscience aussi de l'importance de continuer à déglorifier l'entrepreneuriat parce que certains d'entre vous n'étaient pas non plus vraiment au fait de, on va dire, de l'énergie, du travail, de l'implication que ça nécessite. Très concrètement, ouais, les premières années où tu te lances, tu es obligé de charbonner. Je connais personne qui, du jour au lendemain, s'est mis à bosser 2 heures par jour et gagner un max de thunes. Ça n'arrive pas. Il faut arrêter de croire au Père Noël, vraiment. Donc voilà, je pense que c'était le petit mot de la fin. Donc écoutez, on va s'arrêter. 22h48, faut encore que je le monte. Donc c'était un petit épisode chill. Vous me direz si vous a plu. Vraiment, il y avait zéro script. J'avais mis 3 bullet points. Genre, j'avais envie de vous balancer ma pensée comme elle me venait suite au no-code summit. Et il faut croire que ça n'a pas si mal marché parce que j'ai l'impression que c'est pas si mal. Et je pense que suite à ce type d'événement, ça peut être un format sympa de temps en temps. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve dès mercredi dans ma newsletter et dès vendredi sur YouTube. Bye! Gotta